Je vais donner lecture donc, du message de la commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Donc message du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, 30 novembre 2017. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée, où ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi. Dany Bourry, tu as écrit un livre sur les morts de la commune de Thilouze. Pourquoi cette démarche? Je dirais que tout a commencé il y a exactement un an. Le 11 novembre 2016, j'ai été interpellé par un de mes collègues, membre du conseil municipal. Il me disait, on a une plaque, on a des noms, on ne sait pas en fin de compte comment ils sont morts, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, s'ils étaient mariés, des enfants. Et c'est vrai que dès le départ, je me suis mis à faire des recherches dès le soir même. Et j'ai commencé à trouver quelques informations. Et je me disais, bon, je vais essayer de tenter de continuer ces recherches, de voir ce que je peux en faire. Et il s'est avéré qu'au bout d'un certain nombre de semaines de recherche, j'avais trouvé pas mal de choses et dont est venue l'idée après de faire un recueil. Je sais que de mémoire, lors d'un conseil municipal, j'en ai parlé avec mes collègues et de façon unanime, ils m'ont dit bah, écoute Dany, vas-y, fais un recueil, après on verra ce qu'on en fait, si on l'édite ou pas. J'ai présenté mes travaux à l'ensemble du conseil municipal, ils ont été emballés, été décidé effectivement d'éditer et après est venu le conseil départemental qui était intéressé par l'initiative, qui a pris en charge, je dirais, l'édition du recueil. Et puis voilà, un an après, bah, tout sort avec les noms et à travers ce recueil, c'est aussi mettre un lien entre ceux qui sont morts il y a de ça un siècle et les vivants d'aujourd'hui, à travers leur métier, leur vie dans la commune, les lieux-dits où ils ont habité, où chacun peut peut-être un petit peu se reconnaître. Et voilà, bon, c'est quelque part aussi leur rendre un hommage dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. J'ai pris le recensement de 1911 et après il y a le recensement qui a suivi, c'était 1921, 10 ans après. Et 10 ans après, il y avait 150 personnes en moins dans la commune. Et je dirais, dans les archives, on trouve effectivement une commune dévastée parce que quelque part, toutes les forces vives avaient disparu. Et moi, quand on regarde après, les décennies qui ont suivi, il a fallu attendre les années 30 pour que la commune puisse repartir, je dirais, économiquement et aussi rétablir des liens entre les gens. Il a fallu attendre les années 30 pour que ça reparte. Et donc ça a été bien au-delà de l'année 1918, hein, les conséquences. C'est quelque part un peu contradictoire parce que c'est vrai qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, on s'est dit c'est la dernière. Malheureusement il y a une deuxième qui a suivi, donc on peut se dire que les leçons n'ont pas été toutes tirées. Et aujourd'hui moi aussi je m'interroge en tant qu'individu, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons des deux guerres mondiales? Là j'avoue que je reste très interrogatif et j'avoue que j'ai des craintes. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, mais n'empêche que des conflits il y en a, ça continue, alors un peu moins en Europe. C'est un peu plus éloigné de chez nous, mais quand même, ça a aussi des répercussions chez nous. Alors malheureusement, on l'a vu ces dernières années. Donc malheureusement, je suis pas sûr qu'on ait tiré toutes les leçons de cette boucherie. Donc un dernier mot pour ces morts pour la France? Eh bien, quelque part, à travers ce recueil, j'ai voulu leur redonner une vie. Voilà, c'était tout simple. Je vous remercie.